Je ne pourrai plus jamais de ma vie me remettre avec Sébastien. C'est bon Seb, on est en live, on est dans les conditions du live, ça veut dire pas de coupe, pas de filet, tout ce que tu dis, rien ne sera cuté. Ça te va? Ça va. Bon, alors déjà, première question Seb, comment est-ce que tu vas? Parce que je sais que quand on traverse une rupture, bon c'est ton cas depuis quelques semaines, soit on arrive à garder le cap, à garder le smile et à avancer, soit on se pose beaucoup de questions, on déprime un petit peu et on a du mal à voir devant et on regarde derrière. Toi, quel est ton cas? Comment tu te sens? Moi, pour le moment, ça va. Là, ça fait longtemps que je suis sorti de l'aventure de la bataille des couples. Donc, j'ai eu le temps un peu de souffler un peu de toutes les télés que j'ai eues. Parce que j'ai vraiment enchaîné entre Moundir et la bataille des couples. Ça a été très difficile. Donc, moi, j'ai vraiment coupé un peu tout ce qui était là depuis quelques mois. J'ai pas répondu à des polémiques ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pris du temps pour moi, quoi. J'ai soufflé en fait de tout ça, vraiment. Je vais te demander là maintenant, tout de suite, de retirer ton masque, de retirer cette face B qu'on a tous en public, qu'on a tous devant des gens, qu'on a tous devant le public, surtout quand on est quelqu'un comme toi qui fait de la télé et donc qui est médiatique. Retire-moi ce masque et dis-moi très honnêtement comment tu vis cette rupture. Parce que vous êtes restés quand même plus d'1 an ensemble. Bah oui, non, c'est sûr que cette rupture, voilà, on était 1 an ensemble, mais moi, ça c'était mon choix en fait de la quitter. C'est moi qui l'ai quitté, c'était mon choix, et je l'assume au final. Et après on me dit c'est t'es triste, c'est t'es pas triste. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ok, alors voilà, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi est-ce qu'on dit Hilary m'a trompé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ouais, alors déjà, c'est un fait ou pas? Hilary t'a-t-elle véritablement trompé? Oui, elle m'a trompé, ouais. Avec qui? Comment? Où? Pourquoi? Ouais. Alors, en sortant des Princes de l'amour, et ça c'était quelque chose qui était vraiment tabou pour moi, en sortant des Princes, parce que je voulais que personne le sache. Donc, que ce soit moi ou la production, on a caché le fait que que Hilary m'avait trompé avec Anthony Matteo dans la battle. Alors ce qui s'est passé, c'est que, bon, on s'est retrouvés, Hilary et moi, en sortant des Princes de l'amour, c'était le grand amour. Juste après le tournage, je suis allé chez elle en Belgique pendant une semaine, où il y avait vraiment une complicité de fou, où on s'aimait vraiment. Franchement, c'était comme un coup de foudre, quoi. Vraiment, c'était fort. Et 2 semaines plus tard, elle devait aller dans les Marseillais contre le reste du monde. Donc, moi, je suis retourné à New York, et elle est partie en tournage. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, elle s'est mise en couple avec Anthony Matteo, et elle a couché avec lui. Et il y a aussi eu des rumeurs avec Kevin, comme quoi elle a couché avec lui 24 heures après son arrivée à la maison. Et là, vous étiez en couple depuis combien de temps, vous? Là, on était en couple depuis 1 mois. Ouais, 3 semaines, 1 mois. Ok. Et vous en avez parlé tous les deux de cette situation? Bah ouais, ça a été un énorme problème dans notre couple, cette histoire de. Bah en fait, la rumeur de Kevin, c'est ce qui m'a fait le plus mal dans ma relation. Parce que pour moi, j'étais persuadé qu'elle avait fait quelque chose avec Kevin. Et parce que par rapport à ce que Jessica Herrero a disait dans l'interview de je sais plus qui, il y avait trop de rumeurs en fait. Il y avait trop de bruit en fait là-dessus. Et moi, je me suis focalisé vachement sur cette rumeur. Et elle me disait que non, il s'était rien passé. Elle me disait qu'elle était en couple avec Anthony Matteo et qu'elle avait rien fait. Ouais. Donc qu'elle était juste en couple avec lui, mais il s'est vraiment rien fait. Qu'après elle a réalisé que c'était moi qu'elle aimait, mais qu'elle n'avait pas couché avec. Et je l'ai su en novembre, grâce à des gens de télé, parce qu'après j'étais un peu dans le milieu, quoi. Donc je connais des gens qui connaissent des gens, et ils m'ont dit Seb, elle a vraiment couché plusieurs fois avec Anthony Matteo. Pendant que tu étais en div, on se remet dans le contexte, pendant que tu étais en div des princes et des princesses de l'amour, tu as été au courant que Hilary, avec qui tu étais en couple, t'avait trompé avec Anthony Matteo et Kevin Gage, c'est ça? Elle-même, elle m'a dit je t'ai trompé avec Anthony Matteo. Mais est-ce qu'elle t'a dit oui, j'ai couché avec Anto Matteo? Oui, parce que j'avais les preuves devant moi. Mais quelles preuves? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai eu un coup de fil d'une personne de télé qui m'a dit ouais, elle a couché avec Anthony Matteo. Quelqu'un des Marseillais donc, qui a été dans cette saison des Marseillais. La saison, dans septembre dernier. Ouais, le cross. Ouais, le cross. Et Hilary, je lui ai dit, écoute, maintenant je sais, en novembre, quand on était à New York ensemble, je sais que tu m'as trompé, voici des preuves.
Et là, elle m'a avoué. Et là, on D'accord. a vécu une première rupture en fait qui a duré 2 semaines, Ouais. où elle m'a remanqué, donc je suis revenu vers elle. Mais, mais, euh, mais elle m'a trompé et elle a couché plusieurs fois avec lui alors que je l'aimais vraiment et on s'aimait à la sortie des Princes, quoi. Mais ça, j'en doute pas. Mais pourquoi, à l'époque, l'année dernière, en novembre, en pleine diffusion des Princes, et en plus, vous aviez fait mon interview en couple, rappelle-toi, pourquoi vous n'aviez pas communiqué là-dessus à ce moment-là? Vous le saviez, c'était déjà passé. Et parce que c'était grave la honte pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui a de l'ego, tu vois, ça m'a fait grave du mal, en fait, d'en parler, quoi. Genre, j'étais le cocu, tu vois, ça m'a fait trop mal. Et franchement, euh, que le public sache vraiment que j'étais un cocu et que, tu vois, franchement, j'ai été un cocu, en fait, tout simplement. J'ai été une merde. Et moi, ça me faisait tellement mal que je savais que si le public, il en rajoutait une couche, que j'allais pas pouvoir tenir la pression et que j'allais partir, en fait. En plus, c'était ta Donc, première c'était télé-réalité, une donc manière. c'est hard de commencer avec ça. Bah ouais, c'est pour ça. Donc moi, c'est vraiment une manière pour protéger mon couple, en fait, que j'ai caché avec Hilary le fait que Anthony Matteo, que Hilary m'avait trompé avec Anthony Matteo. Et donc, tu protégeais par la même occasion Hilary à ce moment-là. Ouais, Hilary, voilà. Ouais. Et Je pour. protégeais principalement mon couple, en fait. Ok. Est-ce que tu penses qu'Hilary était amoureuse de toi? Est-ce qu'elle t'aimait? Est-ce qu'on peut aimer la personne avec qui on est et avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre à gauche ou à droite? Bah, je sais que les mecs, en général, on est un peu plus comme ça. On peut coucher avec une fille à droite, à gauche, alors qu'on aime quelqu'un. Mais non, moi, de ce que mes copines, mes potes, mes copines, elles me disent, Seb, si elle a couché avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle était en couple avec toi, c'est qu'elle t'aimait pas vraiment, en fait. Après, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas à quel point elle est ouverte sexuellement et je la connaissais pas en fait vraiment à ce moment-là. Je connaissais Hilary dans Les Princes et moi je connaissais pas non plus sa réputation ou ce qu'elle avait fait dans le passé. Je suis arrivé, voilà, et je connaissais pas vraiment ce monde de télé vraiment comme aujourd'hui je le connais, sa réputation, etc. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit par rapport à Hilary? Est-ce que tu as coupé les ponts? Est-ce que vous êtes encore en contact? Non, aujourd'hui on se parle plus du tout, on a zéro contact, pas de message, rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas terminé votre relation en bons termes? Bah, c'est pas une question de bon terme. Je- je- En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas accepté dans la bataille des couples que. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, en fait, le problème, il vient de très très loin, en fait. Donc, elle m'avait trompé avec Anthony Matteo. Mhm. Je l'ai su, elle l'a avoué, ça m'a fait mal. Déjà, c'était comme une graine de poison qui était dans notre relation. Mhm. J'arrive dans Moundir, il y a des rumeurs encore avec Benjamin, comme quoi elle envoyait des Benjamins chauds, et c'est pour ça que Benjamin lui a envoyé des Je messages me souviens. que moi j'avais interpellés. Encore des rumeurs. Ça fait mal au final d'avoir tout ça. Et donc moi en fait, je commençais à devenir intolérant avec Hilary. Je restais avec elle parce que je l'aimais, mais je devenais dur avec elle. Comme si, tu vois, je lui mettais la misère parce que j'avais mal au fond de moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu n'avais Donc, peut-être plus confiance et c'était peut-être une façon de te protéger et de lui dire qu'elle avait merdé, je sais pas. ouais, mais tu sais, quand t'es blessé comme ça, en fait, tu deviens aigri avec la personne, tu Oui, deviens ah bah si, intolérant, hein. tu Enfin, deviens on est dur. tous passés par là, moi je suis aussi passé par là, hein. Voilà. Et c'est ça, en fait. Et je devenais de plus en plus intolérant, en fait. Tu vois, c'était Kevin, rumeur, on ne sait pas si c'est vrai. Après, Anthony Matteo, elle l'accepte, elle assume avec des preuves appuyées. Après, rumeur avec Benjamin, où elle m'humilie devant toute la France. Après la bataille des couples, j'ai pas accepté qu'elle me soutenait. En fait, elle me soutenait pas, en fait. Tu vois, même dans Moundir, euh, on allait aller quoi qu'il arrive au duel. Moi, j'allais au charbon, je disais à l'équipe adverse, on va vous sortir, on va vous tuer, vous êtes morts, on va gagner. C'était une manière de déstabiliser l'adversaire. Et elle ne me soutenait pas dans ma stratégie. Elle ne me soutenait pas dans ce que je faisais dans, dans, dans ce que je voulais faire, elle ne me soutenait pas. Dans la bataille des coups, je me suis embrouillé avec Jazz et Laurent. Au final, je leur en veux pas parce que voilà, entre potes, on s'embrouille tous. Hein. On peut tous avoir des embrouilles entre potes, hein, c'est pas grave. Mais là où je le reproche, là où ce que je lui reproche, c'est qu'elle m'a pas soutenu en fait au début. Sa nature, c'était d'être avec sa pote et de dire ouais Seb, t'as tort, machin. Bah, non, publiquement devant 12 personnes et une équipe de production, bah, tu dis pas que genre j'ai tort, etc. Tu me soutiens, je suis ton mec, tu vois. Moi, jamais de la vie, je serais allé voir Laurent, j'aurais dit ouais Jazz, tu devrais la quitter, ça ici et ça ici, tu vois. Laurent, il m'a regardé, il m'a fait mais en fait, Jazz c'est ma femme,
jamais de la vie tu vas essayer de me retourner un crâne pour me séparer de Jazz ou quoi que ce soit. Jazz, je la supporte quoi qu'il, tu vois. Et Hilary, elle n'avait pas elle avait pas ce rôle de femme qui était important pour moi, de soutenir son homme en fait. Est-ce que tu as compris ses propos, ses déclarations? Quand elle a dit Sébastien était très dur avec moi, il n'était jamais affectueux, toujours en train de parler de lui, et il se fichait de tout ce que je disais. Ce qui intéresse le plus Sébastien, c'est Sébastien. Je pense qu'il avait du mal à accepter que j'étais la star du couple et que sa visibilité vienne de moi. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que tu vivais dans son ombre? Est-ce que tu vivais mal le fait qu'elle soit la star et que toi tu ressentes peut-être de la difficulté à émerger de cette lumière? Tu sais, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que dans la bataille des couples, euh, c'est vrai que je prenais beaucoup de place, tu vois, ou même dans mon dire, je prenais beaucoup de place. Et elle, bah, elle se disait, Seb, parfois, tu vois, laisse-moi un peu plus parler, ou tu vois, que ce soit dans la bataille des couples, Seb, voilà. Et en interview, que ce soit en ITV, en ITV ou par exemple dans la vie de tous les jours dans la villa, je faisais attention justement pour qu'elle ait sa place en fait, pour pas que je la mange en fait, parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un de voilà, mais je suis quelqu'un un peu insupportable qui faisait des problèmes tout le temps, donc elle, je voulais qu'elle ait sa place. Et en ITV, j'allais laissé toujours parler plus que moi parce que je voulais pas qu'elle sente que justement j'étais en compétition contre elle. Et quand j'étais dans la villa, je faisais en sorte qu'elle sentait bien qu'on n'était pas en compétition, que moi je voulais être autant mis dans la lumière qu'elle, parce qu'au final on était un couple, on était deux, on était l'équipe jaune, on était l'équipe blanc dans mon dire. Et moi j'ai jamais été en compétition avec elle, et moi je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux. Je suis arrogant, je suis casse-couille, mais la jalousie c'est vraiment pas mon truc, vraiment. Donc ça veut dire qu'elle interprète mal quand elle dit que ça te gênait qu'elle soit la star du couple. Mais franchement, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Parce qu'au final, là, quand on va peut-être écouter cette interview, elle va me dire ouais, c'est vrai, Seb, il a fait en sorte que j'ai ma place, il m'a laissé parler en ITV. Moi, je faisais attention sur le fait que ouais, qu'elle avait sa place. J'ai jamais cherché à la bouffer, jamais, jamais, vraiment jamais. On était vraiment une équipe, hein, que ce soit dans Moundir ou dans la Villa des Batailles des Coupes. On faisait en sorte vraiment que ce soit moi ou elle de faire une bonne aventure, qu'on soit tous les deux mis en valeur, on était une équipe quand même, on travaillait ensemble, le soir on se parlait, on faisait des débriefs sur notre journée, qu'est-ce qu'on pensait de lui, qu'est-ce qu'on pensait de ça, qu'est-ce qu'on devrait faire en stratégie. On était vraiment à deux pour moi, et en ITV, je ne parlais pas plus qu'elle, tu vois. Et alors, par contre, Seb, qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle se soit mise en couple rapidement avec quelqu'un d'autre? C'est vrai, elle a officialisé hein, sur son compte Instagram avec un jeune homme qui s'appelle Giovanni. Ouais. Bah, moi quand j'ai vu ça, j'ai été choqué en fait. J'ai été choqué parce que on a quand même vécu un an ensemble. Tu vois, enfin, on a été un an ensemble. Et quand tu fais des émissions de télé comme ça, c'est des expériences très fortes. Et bien évidemment, j'ai été choqué et déçu parce que pour moi, c'est un peu comme de la manière dont elle s'affiche en plus, c'est un peu comme un manque de respect sur la relation qu'on a eue en fait. Ça veut dire que pour moi, elle a un mec, ok, très bien, mais alors pourquoi tu t'affiches autant sur les réseaux? C'est un manque de respect en fait pour moi. Alors peut-être qu'elle est follement amoureuse de lui, parce que bon, elle s'est mise en couple avec lui 5 semaines après que je l'ai quitté. Ok. Donc moi déjà, moi j'ai toujours cru qu'elle m'aimait vraiment à la folie. Et je pense qu'elle m'a aimé. Hein. Je ne peux pas rester un an avec une personne sans vraiment l'aimer. Mais ce que je comprends pas, c'est quand je vois les épisodes, je vois des extraits d'épisodes où elle pleure, où elle est pas bien, etc., que je me dise que 5 semaines après, elle s'affiche avec un mec comme quoi c'est l'homme de sa vie, que c'est le mec parfait, bah, moi, moi ça me choque. Alors, est-ce que c'est parce que elle veut me rendre jaloux? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elle l'aime vraiment à la folie, que bah, c'est quelqu'un qui tombe vite, qui oublie quelqu'un rapidement, qui retombe vite amoureux, voilà, elle est émotionnellement très instable et qu'elle est capable du jour au lendemain de partir dans une autre aventure et coucher avec un autre mec qui est retombé amoureux. Je sais pas après. Moi aujourd'hui, je me pose des questions comme tout le monde. Je sais pas. Mais elle a quand même dit j'ai rencontré quelqu'un de formidable. D'accord, mais bon, formidable. On est tous formidables quand on se rencontre les 2 premiers mois. Oui, il est beau gosse, le mec, c'est sûr. Il est beau gosse. Maintenant, de là de s'afficher avec, pour moi, c'est un manque. Elle respecte pas la relation qu'on a eue et ce qu'on a vécu. Et là, je me suis dit, waouh, elle s'est mise en couple. J'ai été choqué et je me suis dit, après, c'est peut-être, tu vois, il faut voir le bien dans le mal au final. Et là, je me dis peut-être que le fait qu'elle soit mise avec quelqu'un comme ça, je ne serais pas revenu
Parce que peut-être que je serais revenu au final. Si elle n'aurait pas été avec ce Giovanni, peut-être que je serais revenu et peut-être qu'on aurait encore souffert, peut-être qu'on aurait été heureux, mais peut-être que j'aurais encore souffert. Et là, le fait qu'elle s'est mise avec lui, je me suis vraiment dit, ok, si elle est capable de t'oublier à bout de 5 semaines, c'est que c'est pas la personne pour toi, Seb. Et franchement, t'as fait le bon choix de la quitter. Donc c'est un bien dans le mal en fait. C'est comme ça Oui, qu'il c'est un faut voir mal les pour un choses. bien. Mais qu'est-ce que tu penses concrètement de son couple avec Giovanni, Ah, je- personnellement et professionnellement parlant, parce que c'est une personnalité médiatique, Hilary. Bah moi, son couple, je le connais pas. Hein. Peut-être qu'il est le mec, c'est un mec super sympa. Il est gentil avec elle, et j'espère. Hein. Après, au final, je lui souhaite d'être heureuse avec ce mec. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai été dur avec elle, j'ai été intolérant parce que j'ai pas réussi à pardonner ce qu'elle m'a fait. Et donc, elle a souffert aussi à cause de moi. En quelque sorte, j'ai été dur avec Oui. elle. Maintenant, si elle a trouvé quelqu'un qui s'occupe d'elle, bah voilà. Au final, si elle est heureuse, moi, je lui souhaite pas du mal à Hilary en fait. Mais Vraiment. vous aviez des projets pourtant télé ensemble. Il y a tout qui a dû tomber à l'eau. Vous deviez faire d'autres télé tous les deux. Bah là, on aurait pu faire la bataille des coupes saison 2, ça c'est sûr. On aurait pu faire plein de choses, ouais. On aurait pu faire les anges avec mon frère, on aurait pu tourner avec mon frère, ce qui aurait été drôle. Mais bon, voilà, maintenant ce qui s'est passé, c'est peut-être voilà, c'est ce qui s'est passé et c'est peut-être le destin au final. Mais aujourd'hui, je suis pas malheureux. Hein. Je suis pas malheureux aujourd'hui. Je suis loin de tout ça en fait. Je Oui. suis tellement loin. Tu vois, je regarde même pas leur relation Giovanni Hilary. Je regarde même pas. Ça me regarde même pas. Si elle est heureuse, tant mieux. Moi, j'ai ma vie ici. Je me construis. J'ai des projets professionnels et c'est ça qui me construit. C'est ça le plus important pour moi. Mais justement, je vais t'en parler de ta piste professionnelle, mais juste avant, étant donné que vous n'êtes plus ensemble et que les projets télé que vous aviez à deux, bah, résultat, à cause de votre rupture, tombent à l'eau, est-ce que tu sais ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va retourner chez W9? Euh, Moi, je pense pas qu'elle retournerait sur W9. Bah, de base, ce qu'elle devait faire, je pense. Hein, après, ça, c'est vraiment voilà, entre nous. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle aurait dû faire la Villa des cœurs brisés parce que je l'ai quittée, donc elle a le cœur brisé. Et maintenant qu'elle a quelqu'un, les anges, elle va se retrouver avec mon frère. Est-ce que je sais pas. Il y a Moi, des rumeurs, hein. Il y a des rumeurs Comment? comme quoi elle serait au casting des Anges 11. Ah bah voilà, voilà. Elle t'en Voilà. avait parlé de ça? Elle t'avait émis le souhait de participer aux Anges? Moi, je pense qu'elle aurait plutôt été. Non, elle m'en avait pas parlé. Moi, je pensais qu'elle allait faire la Villa des cœurs brisés, mais maintenant qu'elle est en couple, elle va faire les anges, oui. C'est ce qui me paraît le plus logique. Et toi, tu vas pas te retrouver dans les Anges avec Hilary? Parce que ton frère, il est dans les vacances des Anges, donc ce serait une suite logique qu'il soit dans les Anges 11, Brian. Ouais, ça serait. Moi, je pense que Brian, il y a des chances qu'il soit dans les anges 11. Ouais. Après, je sais pas Et si. toi? Comment? Et toi? Bah, moi, pour le moment, moi, j'ai les propositions de toutes les productions. Vraiment, mais toutes. Par contre, ceux qui ont peut-être besoin de toi, c'est les princes de l'amour. Les princes et les princesses de l'amour. Ah bah ouais, il y a des rumeurs super Et, insistantes, comme quoi t'es au casting. En tant que prince. ça, encore une fois, moi, j'ai rien signé pour le moment. J'ai signé aucun contrat. Et là, j'attends. Anto Matteo, pour le coup, a déjà signé. Ouais, je sais ça. Et ouais, ça, je sais, ouais. Et ça va te faire quoi si tu te retrouves avec Anto alors qu'Hilary, elle t'a trompé avec lui? Bah, franchement, Anto, je lui en veux quand même parce que il savait que Hilary était en couple. Ou je sais pas ce qu'il a à me dire, peut-être que non, peut-être qu'Hilary, elle a pas dit la vérité par rapport à ça. Peut-être qu'Hilary a dit comme quoi elle était célibataire, peut-être qu'Hilary a dit qu'elle était en couple et que lui, il a quand même foncé. J'en sais rien, mais ouais, c'est sûr que j'ai une dent contre Anthony Matteo, ça c'est sûr. Ok, tu vas régler tes comptes avec lui? Régler mes comptes, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on en parle. Hmm. Et ce contrat, t'as envie de le signer ou pas pour les princes? Là, je suis en train de voir. Là, j'ai eu beaucoup de taf là. J'ai beaucoup de choses à faire pour moi. Hein, c'est rien à voir avec la télé. Et là, je vais réfléchir là, mais dans les 10 jours qui arrivent, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et genre, je pourrais en dire plus. Quoi. Ok, alors admettons, on va faire des suppositions. Si tu étais dans les princes, quelle serait ta recherche? Est-ce que tu rechercherais une jeune femme comme Hilary ou est-ce que tu rechercherais toute autre chose?
Franchement, moi, je veux une fille qui est stable émotionnellement, qui, quand elle-même, voilà, elle-même, elle va pas pouvoir tomber amoureux à droite à gauche du jour au lendemain, elle va pas me tromper, elle va être sérieuse avec moi. Et, euh, et ça, je pense que c'est le plus important parce qu'une fois que tu perds la confiance dans un couple, Ah oui. c'est très Ah compliqué bah ça. d'avancer. Ouais. Et physiquement, parce que là tu m'as établi le portrait émotionnel, mais physiquement, quel est ton type de femme? Mais encore une fois, si je parle de l'émotionnel en premier, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui est plus dans l'émotion. Oui. Je suis plus dans le feeling, en fait. Après, physiquement, moi, je suis pas, tu sais, je suis pas basé vraiment sur le physique, en fait. Moi, si une fille qui me fait rigoler, on se tape des barres, on a une complicité de malade, là, ouais, là, ça va accrocher. Mais je veux sentir cette stabilité. Parce qu'au final, si un homme se met avec une femme, c'est pour avoir cette stabilité. Mm. Sinon, moi, je préfère, si je cherche instabilité, je suis célibataire et je me tape une nana tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Si je veux être avec une fille, c'est pour avoir cette stabilité. Donc, si je suis avec une fille qui me coûte du temps, de l'argent, etc., et que je cherche cette stabilité et qu'au final, elle ne me donne pas la stabilité parce qu'elle me trompe, bon, en fait, je suis double perdant, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu accepteras une tromperie à nouveau? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et si c'était à refaire, je pense en fait, je réalise qu'une fois qu'on t'a trompé, surtout pour un homme, je pense, parce que pour une femme, je pense que c'est différent. Quand tu es une femme, par exemple Manu, tu vois, elle a réussi à pardonner Antonin, mais c'est une femme. Donc elle a réussi à pardonner plus facilement. Oui, mais moi je suis un homme, donc j'ai un ego encore plus surdimensionné. Ouais, En mais fait, moi je pense que c'est pareil. Je pense que si un homme est capable de tromper, une femme peut elle aussi tromper. oui, mais moi je pense qu'un homme, c'est encore plus dur pour lui de pardonner parce qu'il a son côté égo en fait d'homme en fait qui est impacté. Mais une femme Que aussi, la... une femme aussi, elle a son ego, elle a son côté égo, comme tu dis. Pour une femme aussi, c'est très dur. C'est juste qu'on en n'a tout pas cas, l'habitude, c'est pas dans les mœurs. On fait psychologiquement, on fait la généralité en se disant c'est plus logique qu'un homme trompe une femme. Mais en quoi ce serait illogique qu'une femme trompe un homme? Pourquoi elle en aurait moins le droit qu'un homme? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'accepterai plus. Moi, je suis quelqu'un qui peut pas pardonner la tromperie. Moi, mes Je parents, ils ont été comprends. divorcés à cause d'une tromperie, donc moi, les tromperies, genre, c'est bon quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça te fait mal et t'as pas envie de revivre ça. Ça me fait mal, tu vois, ça a détruit ça a divisé ma famille, et aujourd'hui, j'en suis, enfin, aujourd'hui, avec Hilary, ça n'a pas marché, c'est encore une histoire de tromperie. Donc, moi, c'est tromperie, c'est merci, au revoir, la porte, elle est là-bas. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut se faire rapidement un petit bilan de la villa, la bataille des couples avec qui c'est pas passé du tout, qui tu ne reverras pas? Non, mais franchement, ce qu'il faut comprendre, et ce que même les gens dans cette maison, les gens qui étaient dans cette aventure, qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est de la compétition, c'est une aventure de compétition, et qu'aujourd'hui, que maintenant la compétition est terminée depuis quelques mois, j'en veux à personne. Si un mec m'a trahi et qui m'a mis un coup de couteau dans le dos pour la compétition, pour une histoire de stratégie, bah ok, ça fait partie de la compétition, ça fait Oui, partie de... d'accord, d'accord. Mais tu restes aussi un être humain et tu as le droit d'avoir tes opinions. En l'occurrence, là, je te... Franchement, j'en veux, franchement, je déteste personne, je déteste personne. J'ai détesté personne, franchement, dans cette aventure. Je te mens pas, j'ai détesté personne. Ok. Vraiment. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Seb? Bah, j'espère que je vais retrouver quelqu'un qui va me rendre heureux et que je vais continuer voilà, enfin, voilà, je vais trouver quelqu'un, quoi. Bah, J'espère trouver quelqu'un. je te le souhaite moi aussi. Et puis signe-le ce contrat pour les princes si on te l'envoie. Signe-le, moi j'aimerais bien te voir en tant que prince dedans. Et puis je pense que les retrouvailles avec Anto, elles vont être un petit peu musclées. Donc je te cache pas que mon côté un petit peu voyeur a envie de voir ça. Bref, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sébastien Dubois? Bah, pas grand-chose, je pense qu'on s'est tous dit, là. Hein. Voilà. Ouais. Ça t'a fait du bien quand même ou pas? Ouais, ça me fait du bien d'en parler, mais en fait, non, ça me fait pas du bien d'en parler parce que là, en fait, là, j'y pense plus trop, je suis loin de tout ça et de reparler de ce qui s'est passé, Ok, bon ben continue d'avancer et signe ton contrat pour les princes et les princesses de l'amour 2 ou alors les princes de l'amour 6 parce qu'on ne sait plus à force avec tous ces spin-offs. Tu nous rappelles tes réseaux sociaux, Seb? Alors moi, c'est Sebidadi sur Instagram,
Twitter, c'est Bidadi aussi. Et Snapchat, c'est Sébastien Dubois tout attaché. Ouais, c'est cool, t'as fait dans la simplicité. Je vous fais des gros bisous à tous, on se retrouve très bientôt pour une rentrée de folie. Soyez au taquet, soyez présents, je vous réserve plein de surprises, des nouveaux formats, des choses inattendues. Je peux pas en dire plus parce que, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui parle. Je vous laisserai voir au moment où ça arrivera. Seb, je te fais des gros bisous, tu me captes quand t'es sur Paris, on se boit un verre et je vous embrasse tous très fort, je vous aime. Bye bye. Ciao.